Bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Nous ouvrons cette édition d'information avec cet entretien au Palais de la Présidence de la République. Le chef de l'État a reçu ce matin une délégation du groupe Sodexo, une société française internationale spécialisée dans la restauration. La rencontre a eu lieu en présence de plusieurs collaborateurs du président de la République. Des précisions avec Bienvenue Minko, Lambert Pori, Hervé Mangoumba et Anissé Samamoubou. Au cabinet présidentiel, le groupe Sodexo est introduit par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Pour le chef de l'État, l'heure aujourd'hui est à la relance de l'action et de l'engagement avec l'industriel français implanté dans les universités et grandes écoles publiques au Gabon. On a parlé de l'engagement et du développement et du partenariat entre Sodexo et le gouvernement, l'État gabonais. Ce partenariat qui a démarré il y a plusieurs mois dans le cadre de la restauration collective au niveau des universités et des écoles. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là que M. le Président a voulu d'abord nous rassurer de l'engagement de l'État gabonais et voulait savoir comment, et on a discuté aussi des différentes manières de développer cet engagement dans d'autres secteurs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a rassuré Monsieur le Président et que Sodexo va continuer cet engagement selon les accords qui ont été déjà convenus il y a plusieurs mois. Groupe multiservice français, Sodexo est leader mondial de la restauration en entreprise. Sa filiale gabonaise a en charge essentiellement la qualité de la restauration et la formation dans les universités et grandes écoles. Toujours de la présidence de la République, le chef de l'État a dirigé hier le conseil présidentiel sur la santé et la concertation avec les acteurs politiques signataires du pacte social. Le président de la République qui a également fait une importante déclaration relative aux problématiques de santé. Il s'engage à cet effet pour un vaste processus de réforme dans ce secteur. Nous avons donc dans le reportage qui va suivre les impressions des Gabonais, suivies ici par Bienvenue Minko, Barthel Boas et Anissé Samamoubou. On ne reçoit pas bien à l'hôpital général, mais le problème c'est sur la façon de traiter les gens. Hein? Il y a de longues files d'attente, il faut attendre. Même si vous êtes prêt à mourir, vous êtes là, il faut attendre. Et on te regarde même par la figure. C'est ça. Le diagnostic est accablant. Particulièrement indexé et pointé du doigt par l'homme de la rue, l'accueil, la gestion et le comportement des personnes dans les structures de santé publique. L'accueil est déplorable, vraiment déplorable. Il faut revoir le système. Aux urgences, le malade n'est pas bien accueilli. Même à l'hôpital général, il faut miser. Et ce n'est pas normal. Le corps médical, je ne sais ce qu'il réclame, mais vraiment il laisse les Gabonais mourir parce qu'ils réclament, ils ne sont pas humains. Des fois, ils sont là en train de faire les napérons. Et après, quand on part, des fois, ils grondent les gens. Ce n'est pas bon. La mise en place d'un service de santé publique pour tous est l'une des ambitions fortes du chef de l'État. Avec les signataires du pacte social et le gouvernement de la République lors du conseil présidentiel sur la santé, le chef de l'État s'engage véritablement pour une réforme visant à améliorer le système de santé publique au Gabon. J'ai suivi le discours du chef de l'État concernant le secteur de la santé hier. Encore une fois, il y a beaucoup qui reste à faire, mais le problème n'est pas là. Ils tapent le point, mais ça ne suit pas. Les collaborateurs ne font pas leur travail, ils ne peuvent pas être à la fois au four et au moulin. Déjà, le pont qui a été lancé par le chef de l'État est encourageant. Les Gabonais attendent mieux, mais restent quand même beaucoup fiers de ce qui s'est fait. Ils donnent les lois, ils tapent le poing sur la table, mais ceux qui sont les ministres, les directeurs, les chefs de service, ils ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail. Le chantier de la réforme dans ce domaine est bien engagé. Les structures sanitaires fleurissent.
partout à travers le pays. Fait majeur, l'assurance maladie, la CNAM-GS, n'est plus une vue de l'esprit, même si dans ce domaine particulièrement, les mauvaises habitudes rendent encore la vie bien difficile. Même le papier de la CNAM-GS là, on va là-bas, il y a pas le médicament. Il faut aller dans la pharmacie où on paye les médicaments. C'est là où ça marche. Ah mais si tu as l'argent, tu reçois. Si tu n'as pas l'argent, on t'abandonne, c'est tout. La plupart du personnel qui est recruté dans la plupart des hôpitaux publics, ce sont ceux-là qu'on retrouve ou bien qu'on va récupérer dans les centres des petits métiers. D'accord? Alors, à cela, sur ce point-là, on ne peut pas s'étonner. L'effort budgétaire santé ces 6 dernières années se chiffre à plus de 1000 milliards de francs CFA. Mais beaucoup reste encore à faire pour guérir la panacée et offrir des soins de qualité au plus grand nombre. Nous avons beaucoup dépensé pour des résultats pas satisfaisants. Je ne dis pas que je refuse de dépenser. Je dis même que je vais dépenser encore plus. Mais je veux des résultats pour les Gabonaises et pour les Gabonais. Et pour ça, il faut bien comprendre, nous n'avons pas hésité à faire appel à l'expertise. Car pour gérer un hôpital, il y a des spécialistes pour cela. Les Gabonais, le public doit être bien accueilli dans un hôpital et traité efficacement. Alors, nous en avons les moyens, nous exigeons le résultat. Spécialiste mondialement reconnu, le groupe américain MSH devrait désormais offrir son expertise technique pour de meilleures prestations dans les hôpitaux publics au Gabon. Parlons encore d'efforts au travail, mais cette fois avec ces récompenses pour cette trentaine d'agents du palais présidentiel du Gabon qui viennent donc d'être décorés et viennent également de recevoir des diplômes du travail des mains du secrétaire général de la présidence de la République et du ministre du Travail. Les détails avec Eldaneli Koumba, Bartel Boisse et Igor Mvouza. Des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décerne la médaille d'or d'honneur de la présidence de la République. Patience, loyauté et performance, voilà entre autres valeurs qui ont permis à ces agents d'être gratifiés de médailles d'or, d'argent et de bronze. Cumulant 30 ans de service pour les uns, 10 à 20 ans pour les autres, ce personnel a eu ce qu'il a mérité, la reconnaissance de la nation pour le travail accompli au sein des palais présidentiels du pays. Tous ici présents peuvent être conscients de ce que représente aujourd'hui le mérite de la performance au travail, et tout particulièrement dans le service public, qui plus est dans la première administration de notre pays. Cette administration que le président de la République exige qu'elle soit la référence, et il nous le rappelle à chaque fois qu'il en a l'occasion. Le ministre du Travail a félicité tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de ces mérites, tout en rappelant le cadre dans lequel s'effectuent ces distinctions honorifiques. Elle constitue donc un véritable hommage à votre apport envers notre société tout entière, car les tâches que vous avez accomplies tout au long de votre carrière ont en effet grandement contribué à la richesse nationale et au développement de notre pays tout entier. Avec fierté, les récipiendaires ont remercié la hiérarchie pour toutes les opportunités offertes. Nous retiendrons la politique initiée par la hiérarchie en vue de l'amélioration de nos conditions de travail, notamment par le renforcement des capacités professionnelles, mise en formation continue et formation intramuros. Cette cérémonie qui a vu la participation de plusieurs personnalités de la présidence de la République et autres administrations est certes un temps de gratification pour les uns, mais des moments qui devraient interpeller chaque administré à accomplir son travail avec assiduité et abnégation.
Comme quoi, le bon exemple doit venir toujours du haut. On parle de l'ouverture ce matin à Libreville de la 2e édition de la foire agricole. Promouvoir les activités génératrices de revenus pour développer l'agriculture familiale, c'est le thème retenu cette année pour cette grande rencontre agricole qui a vu donc la présence du Premier ministre chef du gouvernement Daniel Onaondo. Les détails avec Rodolphe Mukamiboma et Jean-Pierre Mouswami. Voici l'image qui lance officiellement la 2e édition de la foire agricole de Libreville. Cette randonnée, devenue annuelle, est une plateforme de promotion des acteurs du secteur agricole et partant de notre agriculture. La foire agricole de Libreville ouvre aujourd'hui ses portes pour la 2e fois. Elle constitue une manifestation de promotion commerciale de notre agriculture destinée à permettre aux producteurs d'exposer et de vendre leurs produits, fruits de leur labeur et savoir-faire. Elle donnera aussi l'occasion de dispenser des conseils et générer des opportunités de partenariat et d'affaires. L'agriculture au Gabon, un secteur, il faut le dire, qui souffre de plusieurs maux parmi lesquels la faible productivité, le manque d'infrastructures en agro-industrie et une importation élevée, plus précisément 70% des produits alimentaires. Cette foire agricole doit également être un levier important du développement de ce secteur. Le développement agricole du Gabon, à l'instar de nos États, nécessite des actions multiformes. Le premier axe d'intervention est d'accroître la production en vue de meilleurs revenus agricoles. Le deuxième axe d'intervention est lié aux infrastructures et voies de communication. Les infrastructures de communication, notamment les routes et pistes rurales, demeurent une faiblesse préjudiciable au développement des petites exploitations familiales. Le troisième axe d'intervention est la mise en place des structures de collecte, de stockage et de commercialisation. Pour cette édition, plus de 200 stands ont été aménagés, pas seulement en agriculture, mais aussi des majors de l'agro-industrie et des promoteurs des projets. Le Premier ministre a visité tous ces stands histoire de s'imprégner de l'importance de chacun. Cette exposition, qui a commencé aujourd'hui au stade sino-gabonais d'Angonje, est prévue durer 4 jours. 28 pays africains réunis à Libreville à l'occasion du premier forum annuel des marchés. Le rendez-vous permettra de donner de nouvelles orientations au secteur des assurances après le partage d'expériences sur plusieurs panels que propose le bureau exécutif de la PANAF. Jean-Raoul Badinga, Richard Mobiwa. Ce premier forum des marchés des assurances dans la capitale gabonaise démontre l'ambition de la République dans un secteur en pleine évolution. Il est constitué de 9 compagnies d'assurance et d'une quinzaine d'agents et de courtiers. Sur ces 9 compagnies d'assurance, 5 exercent sur les branches couvrant les dommages aux biens, la responsabilité et les accidents corporels, et 3 exercent sur les branches vie, décès et capitalisation. C'est un marché qui se consolide au jour le jour, 40 ans d'existence aujourd'hui. Notre marché se distingue également par la présence, depuis 2012, d'un réassureur gérant la cession légale pour le compte de l'État gabonais. Enjeu du métier. Après 19 ans, la réunion annuelle des marchés va céder sa place à compter de ce jour au Forum des assurances, qui, comme son nom l'indique, est une foire aux idées, un cadre d'échange et de dialogue qui ambitionne de réunir chaque année autour de thèmes d'actualité les différentes composantes de notre secteur. 28 pays africains réunis pour 2 jours à Libreville. Ces spécialistes parlent de l'assainissement et de la restauration des marchés, l'intermédiation et les nouveaux canaux de distribution, le développement des marchés d'assurance, obligatoire et réassurance, la régulation. La régulation parce que l'assurance est un secteur où nous promettons des prestations que nous devons être en mesure de tenir. Et c'est un secteur dans lequel l'État ou les États s'impliquent. Ils mettent en place un cadre juridique et réglementaire
des organes de supervision. C'est cet ensemble que l'on appelle la régulation du secteur. Ce premier forum est un événement des sociétés d'assurance du droit national africain. Premier forum du marché des assurances, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement Daniel Onaondo, qui a ouvert les travaux ce matin. Deux aspects ont notamment marqué son allocution de circonstance, à savoir l'importance du secteur assurance dans l'économie et la place de l'assurance justement dans la politique sociale du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Claudette Eoré Richon, Olivier Antonio, Patrick Demabio pour le point. C'est à la suite des interventions respectives des présidents de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance et de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine que le Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo, a prononcé son mot d'ouverture du premier forum annuel des marchés zone FANAF qu'abrite avec honneur notre capitale. Le choix du Gabon comme terre d'accueil de vos assises est un témoignage éloquent et hautement apprécié de la considération et de la confiance que vous accordez à notre pays dans le cadre de la promotion de l'industrie des assurances sur notre continent. Permettez-moi, au nom du président de la République, chef de l'État, et du gouvernement que je dirige, de vous souhaiter la plus chaleureuse et cordiale des bienvenues dans notre capitale, Libreville. Le secteur des assurances est en effet indispensable à une économie en pleine émergence et cadre avec la politique de notre chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui dans son projet de société, l'avenir en confiance, accorde une importance particulière aux piliers des services dont fait partie le secteur des assurances. Ces assises d'assurance de Libreville qui vise essentiellement l'amélioration des services dans la couverture multidimensionnelle des risques dans nos vies, arrive à point nommé. Ce premier forum des marchés de la zone FANAC intervient dans un contexte d'accélération par le gouvernement de la mise en œuvre des réformes contenues dans le plan stratégique Gabon émergent. Ces réformes visent, entre autres, la création des conditions permettant l'atteinte d'une croissance forte et inclusive. Nous inscrivons pleinement dans le nouveau pacte social initié par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous avons l'ambition de mettre en place des systèmes qui couvrent les plus grands risques auxquels sont confrontées les populations. Il nous faut également créer un cadre propice au développement des marchés d'assurance afin de réduire le coût des assurances et en assurer la transparence. La place prépondérante que prend désormais la Caisse nationale d'assurance maladie dans notre système de santé d'assurance maladie et la création de la société commerciale gabonaise de réassurance sont l'expression vivante de l'intérêt qu'accorde le président de la République aux questions dont vous débattrez aujourd'hui et demain. En souhaitant bons travaux aux participants, le chef du gouvernement a rassuré les compagnies nationales d'assurance sur les engagements de l'État. Et puis, au lendemain de l'incendie d'une rare violence qui a une fois de plus ravagé une bonne partie du marché Momboué à Libreville, comme vous le constatez, le plus grand espace commercial du pays, le Premier ministre, chef du gouvernement, professeur Daniel Onaondo, accompagné du ministre de l'Intérieur Guy Bertrand Mapangou et du maire de la commune de Libreville, Rose Cristiano Soukaraponda, s'est rendu sur les lieux pour mesurer l'ampleur des dégâts matériels où plus d'une centaine de magasins ont volé en fumée avec des pertes de marchandises qui se chiffraient à plusieurs milliards de francs CFA. Sur place, des foyers résistants de flammes étaient encore perceptibles 24 heures après. Toute chose, il faut le dire, qui a amené une fois de plus les sapeurs-pompiers à déployer des efforts pour maîtriser, sinon éteindre ces poches de feu qui résistaient encore. On parle d'une autre forme de violence, mais cette fois au Burkina Faso, où le président Blaise Compaoré vient d'annoncer la dissolution du gouvernement, l'ouverture des négociations avec l'opposition
et décréter l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Toutes ces décisions font suite aux scènes de violence enregistrées aujourd'hui dans la capitale burkinabé. Reportage. Ce n'est qu'un début, promet l'opposition. Juin 2013, première grande mobilisation contre le tripatouillage de la Constitution. Des milliers de personnes disent non à la révision de l'article 37. Révision qui permettrait au président de briguer un 3e mandat en 2015. Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans au Burkina Faso, lui se tait. Il préfère jouer son rôle habituel de médiateur régional. Il attendra 1 mois et un voyage en Côte d'Ivoire pour lâcher un petit commentaire ironique. Jamais, ni à Paris, ni en Amérique, une marche n'a changé une loi, n'a changé la Constitution. Ça n'existe pas. Mais le président n'avait pas prévu le coup de théâtre de janvier 2014. 3 grandes figures de son parti claquent la porte du pouvoir. Ils rejoignent la rue et le combat contre la révision constitutionnelle. L'opposition exulte et les accueille à bras ouverts. Nous avons eu une bonne surprise parce que la maison de Blaise Compaoré a éclaté. Les dissidents en profitent pour créer leur propre parti, le MPP. Les anciens proches du président Compaoré veulent tourner la page. Leurs meetings remplissent les stades. Dès l'avènement du MPP au pouvoir, nous allons changer radicalement la gouvernance. Nous allons dissoudre tous les ministères existants. Face à ces défections, le camp présidentiel accélère la manœuvre avec l'idée d'un référendum populaire sur la Constitution pour conforter le chef de l'État. Blaise Compaoré mène lui-même campagne, sûr de son ascendant sur le peuple. Nous sommes majoritaires dans ce pays parce qu'il y a une grande majorité de Burkinabés qui sont pour la paix. Et cette majorité va imposer les choix qui vont nous indiquer, qui vont nous conduire. En réponse, carton rouge de l'opposition pour barrer la route à un 3e mandat du président Compaoré. En juin et en août, la mobilisation pour le non au référendum prend de l'ampleur. Il n'y a pas d'homme fort face au peuple. Et le peuple dit non. Soudain, la semaine dernière, nouvelle volte-face du gouvernement, annulation du référendum pour faire voter la révision par les députés. La réaction populaire est immédiate. Il y a 2 jours, 1 million de personnes en colère déferlaient dans la capitale. Leur message était très clair, pas question d'accepter ce passage en force du président. La politique encore, mais cette fois au Gabon. Un invité sur le plateau, Guy-François Mungengi Kumba. Il est membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, ici même. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour une importante communication. Effectivement, merci. À l'occasion de l'installation des responsables politiques de base de la province de l'Estuaire, les militantes et militants des qualités suivantes sont conviés à la manifestation prévue demain, vendredi 31 octobre 2014, à partir de 14 h au Sporting Club Alikwala, Libreville. Il s'agit des camarades ci-après: le secrétaire général adjoint, le secrétaire national, la déléguée nationale de l'UFPDG, les membres du comité permanent du bureau politique, les membres du bureau politique, les membres du conseil consultatif des sages, les membres du gouvernement, les élus nationaux et locaux, les conseillers du distingué camarade président, les membres du conseil national, le secrétaire provincial, les secrétaires communaux, départementaux et d'arrondissement, les délégués UJPDG et UFPDG et les membres des bureaux des fédérations et des sections. Merci et donc à demain pour ces installations. Merci. Nous allons continuer cette édition d'information en vous informant encore une fois que la politique, vous la retrouverez en fin de journal. Mais en attendant, on s'intéresse à cette audience ce matin au Conseil économique et social où le coordonnateur résident du programme des Nations Unies du programme des Nations Unies pour le développement a été reçu par le président de l'institution, Paul Biyogemba. Les détails avec Idriss Mungala et Frédéric Alogo-Essessa. La rencontre entre le président du Conseil économique et social et le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a tourné autour de l'avancement de la collaboration que les Nations Unies et le PNUD ont avec le Conseil économique et social.
Paul Biyorumba et Marie-Évelyne Petrus-Barry se sont appesantis sur le travail du PNUD avec le Conseil économique et social sur le fait qu'ils vont voir comment travailler ensemble en vue de renforcer les capacités pour la rédaction des rapports que fait le CES. Le deuxième volet, c'est de voir comment, dans le cadre du pacte social, justement, des activités peuvent être commencées au niveau des activités génératrices de revenus, particulièrement pour le programme Hard Gold, et également voir comment on peut travailler avec d'autres agences, telles que l'ONUDI, dans le cadre du développement économique et industriel. Pour ce qui est des Nations Unies, nous avons discuté avec Monsieur le Président d'une présentation du système des Nations Unies sur leurs interventions au Gabon lors de la prochaine session ordinaire du Conseil économique et social qui aura lieu en 2015. Les Nations Unies et plus particulièrement le PNUD sont ravis de toute collaboration que les deux institutions vont entreprendre avec le Conseil économique et social. Le coordonnateur résident du PNUD a remercié le président du CES pour sa disponibilité. Au ministère des Droits humains, de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger, l'actualité, c'est cette audience accordée ce jour au président de l'Association pour le développement de la culture des peuples pygmées. Là aussi, regardons ce reportage et suivons donc les commentaires de nos confrères de la presse du ministère des Droits humains. Nous sommes des citoyens à part entière. C'est ainsi que s'est exprimé le président de l'Association pour le développement des peuples pygmées du Gabon. Denis Massandé est venu au cabinet du ministre des Droits humains porter les préoccupations de ce peuple ethno-linguistique à cette oreille très attentive. Alexandre Désiré Tapoyo fait reconnu pour ses qualités d'homme au service de ses concitoyens, d'homme promoteur de la vie humaine. Document à l'appui, ce peuple de la forêt affiche sa volonté de participer au développement de notre pays. Nous étions reçus par Monsieur le ministre des Droits humains et d'égalité des chances et le Gabonais à l'étranger. Venir d'abord lui présenter nos civilités. Nous attendons de Monsieur le ministre d'avoir une oreille attentive à nos doléances. Nous sommes des Gabonais à part entière et des citoyens aussi à promouvoir pour le développement de notre pays. Détenteur d'un savoir-faire utilisé mondialement, le peuple autochtone dénonce la criminalité forestière et les effets induits. Je crois qu'avec l'intelligence et la sagesse que nous avons trouvée à Monsieur le ministre, nous espérons que le peuple autochtone va se mettre sur le bon chemin et va participer aussi au développement du pays, tout en respectant les droits de l'homme au Gabon. Le ministre, c'est quelqu'un qu'on a trouvé d'intelligent, d'extraordinaire. Parce que tout ce que les parents pensent depuis nos villages, nous les avons reçus de sa propre bouche. Le ministre Alexandre Désiré Tapoyo, qui s'est réjoui du travail abattu par cette association, notamment la création du centre de valorisation et de promotion du savoir et du savoir-faire traditionnel, la gestion des forêts sacrées, entre autres victimes de discrimination, l'appui à la citoyenneté et le passage voulu de l'oralité à l'écrit, a dit ne ménager aucun effort afin que l'ensemble des doléances soient transmis à qui de droit. Fin à Libreville des travaux de la table ronde des partenaires techniques et financiers du CAMES sur la recherche de fonds devant donc contribuer à la réalisation du plan stratégique de cette institution. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Pacom Moubele Moubeya. Compte rendu, Cabrel Guilain Mami, Yvette Okosa. La cérémonie solennelle de clôture des travaux de la table ronde des partenaires techniques et financiers placée sous le co-leadership des présidents Ali Bongo Ondimba et Alassane Ouattara était présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Pacom Moubele Moubeya. Une table ronde qui avait pour objectif la recherche des fonds devant contribuer à la concrétisation du plan stratégique de développement du CAMES. Nous pouvons à ce jour affirmer que nous nous sommes bien engagés sur la voie du développement.
Aussi, au regard de ce qui précède, cette table ronde aura constitué le cadre de réflexion et d'engagement pour un lancement en synergie des activités du plan stratégique de développement du CAMES. Beaucoup reste à faire et pour réussir un tel challenge, dont la complexité n'échappe à personne, nous devons, comme sur un chantier, travailler en occupant chacun sa place pour la construction d'un enseignement supérieur et d'une recherche au service du développement. Tout au long de cette table ronde, les partenaires techniques et financiers ont mis à profit leur expertise pour œuvrer à l'exécution du plan stratégique de développement du CAMES qui s'inscrit dans le cadre d'une réelle perspective d'amélioration de sa gouvernance. Aussi, ils ont remercié les présidents Ali Bongo Ondimba et Alassane Ouattara tout en leur exhortant à poursuivre leur mission de sensibilisation. Les participants à la table ronde des partenaires techniques et financiers du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, réunis à Libreville, au Gabon, les 28 et 29 octobre 2014, expriment leur profonde gratitude et leur reconnaissance à leurs excellences Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, et Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Exhortent leurs excellences Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, et Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, à poursuivre la sensibilisation auprès de leurs homologues pour appuyer le plan stratégique de développement du CAMES. Les résultats issus des travaux de cette table ronde devront permettre au CAMES d'explorer toutes les pistes afin de relever l'enseignement supérieur dans les pays membres de cette institution. La qualité de vos échanges tout au long de cette table ronde n'a été assurée que grâce à l'expertise affirmée de tous les acteurs. Je ne doute pas que vous saurez agir, chacun, selon ses capacités, pour œuvrer à l'exécution du plan stratégique de développement du CAMES, qui s'inscrit dans une réelle perspective d'amélioration de sa gouvernance. La densité de votre rapport le prouve à suffisance. Notre système d'enseignement supérieur de recherche est traversé par de profondes mutations. Face à cette dynamique de changement, le CAMES est appelé, bien plus que hier, à s'adapter et à relever les défis imposés par les contraintes de la mondialisation, la massification des effectifs étudiants, l'essoufflement des mécanismes publics de financement. C'est donc sur une note de satisfaction générale que les acteurs de cette table ronde ont quitté Libreville, la capitale gabonaise, avec pour mission d'être les relais et les porte-flambeaux du CAMES. Sur le même sujet, il faut dire que cette rencontre aura permis aux experts de proposer des actions allant donc dans le sens du développement de l'enseignement supérieur, mais également de l'institution qu'est le CAMES. Quelques enseignements dans ce reportage de Cabrel Guilain-Lemami. 16 727 284 828 francs CFA, c'est le budget voté pour la réalisation des objectifs spécifiques identifiés dans le cadre du plan stratégique de développement du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES lors de la 30e session ministérielle de la dite institution. Un projet bancable pour les experts dont les partenaires techniques et financiers ont longuement planché sur les moyens de leur contribution à la matérialisation de ce plan structurant qui devra passer du diagnostic à la thérapie. C'est un processus qui vient d'être lancé et qui est bien lancé. Il est bien lancé et il nous permettra d'ici les prochains mois, d'ici les prochaines années, d'atteindre des objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir rassembler les partenaires techniques et financiers autour de la réalisation du plan de développement stratégique du CAMES. Il y a des organismes qui ont annoncé d'emblée combien ils étaient prêts à apporter pour le financement du CAMES. Par exemple, les universités, membres du CAMES, ont annoncé 250 millions.
certains organismes aussi, hein, parmi lesquels le RIDEPES, parmi lesquels le RUSTA, ont annoncé, et d'autres aussi ont annoncé des contributions financières. L'on retiendra de cette table ronde qu'elle aura permis aux experts d'apporter quelques suggestions sur les modes de financement du plan stratégique de développement du CAMES, lesquels modes peuvent être la participation des chefs d'État et des universités africaines à la matérialisation de ce plan structurant. Il y a une prise de conscience de plus en plus grande autour de cette institution. Et cette prise de conscience elle-même, elle va avec une transformation profonde, hein, qui n'est peut-être pas visible, mais elle se fait au niveau national, dans nos universités. Parce que de plus en plus, nous avons conscience que l'université, le modèle de 1950, de 1960, dont nous avons hérité de la part de la France, que ce modèle-là doit évoluer. Il ne s'agit plus aujourd'hui de transmettre des connaissances, de former des cadres, mais il s'agit aussi de rendre des services à la communauté, hein, de vendre notre expertise qui est très très importante. Et donc, par cette vente de l'expertise, nous sommes amenés à rentrer en contact avec le patronat, à rentrer en contact avec les partenaires techniques et financiers extérieurs à l'Afrique. Donc, l'université actuellement est en train de s'intégrer pleinement dans son monde, dans son environnement économique et social. Cette table ronde a été donc un cadre de travail visant à donner une nouvelle impulsion au CAMES, 46 ans après sa création, et aura fait de Libreville, la capitale gabonaise, le lieu où se sera opérée la phase de réalisation du plan stratégique de développement du CAMES. Dans votre agenda, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que la séance plénière du Sénat aura lieu demain vendredi 31 octobre 2014 à 10 h dans l'hémicycle du palais Omar Bongo Ondimba. L'entreprise Bourbon Gabon, futur partenaire de Gabon Oil Company dans le secteur des services logistiques et pétroliers, une convention dans ce sens a été signée cette semaine à Libreville par les deux parties françaises et gabonaises. Les détails avec Célestin Guémobam et Médard Rengeng. D'énergie et d'eau du Gabon et l'État gabonais via les ministères de l'énergie et des ressources hydrauliques et celui de la santé et de la prévoyance sociale s'engage à offrir aux Gabonais dits économiquement faibles un accès aux services d'eau et d'électricité à moindre coût à travers un nouveau projet dénommé PAC Branchement Social. Le PAC Branchement Social est un partenariat public-privé d'un intérêt économique et social certain. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, je tiens à vous traduire nos satisfactions de vous voir à nos côtés et louer votre élan de solidarité à travers ce service qui intègre parfaitement la volonté politique exprimée par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans le pacte social proposé à la nation gabonaise le 29 janvier 2014. Le Gabon est pourtant reconnu parmi les pays pourvus en eau. Mais paradoxalement, l'accès en eau potable pour le plus grand nombre dans le pays demeure un luxe, favorisant ainsi la précarité. Grâce à la solidarité de tous et à l'engagement des sociétés citoyennes comme la SEG, aujourd'hui, le Gabon pourra réduire considérablement la fracture sociale. Pour la SEEG et le groupe Veolia, ce projet supplémentaire participe à renforcer, voire pérenniser toutes les actions engagées par l'État et ses partenaires sociaux. Aussi, la SEG a-t-elle jugé juste de poser un acte social fort et de solidarité aux côtés du gouvernement pour, d'une part, participer à la lutte contre la pauvreté au Gabon et de remplir efficacement sa mission de service public en matière de desserte contractuelle d'autre part. La convention désormais paraphée place à sa mise en application. Pour y bénéficier, il faut être de nationalité gabonaise, posséder une carte NAMGS pour économiquement faible, avoir un quitus dûment délivré par les services du budget entre autres. Le projet permet de bénéficier d'un rabais de 25% sur les tarifs de branchement pour ne citer que cet avantage. Reste à espérer que ce projet profite réellement
aux ayants droit. D'une convention à une autre, nous étions là sur celle qui concerne le gouvernement gabonais et la Société d'énergie et d'eau du Gabon qui viennent tous les deux donc de paraffer une convention sur le PAC branchement social. Le projet, vous l'avez constaté, vise bien sûr à l'accessibilité à moindre coût à l'eau et à l'électricité à l'endroit pour des populations économiquement faibles. Nous vous l'annoncions également, l'entreprise Bourbon Gabon, futur partenaire de Gabon Oil Company dans le secteur des services logistiques et pétroliers. Une convention dans ce sens vient d'être signée. Célestin Gamobam. Gabon Oil Company, la Société nationale des hydrocarbures, créée en 2011 par l'État gabonais, choisit de développer ses activités en signant un partenariat avec Bourbon Offshore. Ce partenariat, sous forme de joint venture, donnera naissance à une nouvelle société Bourbon Gabon spécialisée dans les domaines des services pétroliers. L'objectif, c'est clairement des associés de développer l'entreprise. Qui dit développer l'entreprise veut dire création d'emplois. Nous avons aujourd'hui des jeunes Gabonais qui sont à l'école de la marine marchande, nationale de la marine marchande en France, et qui seront diplômés officiers et qui reviendront et pourront, je l'espère, un jour commander les navires de la Bourbon Gabon. Le directeur général de Gabon Oil Company salue la naissance prochaine de Bourbon Gabon. Nous voici ici donc à un moment important dans l'histoire de notre jeune société. Cette joint venture nous permet d'intervenir sur le domaine des services pétroliers aux côtés d'un partenaire à l'expérience avérée et mondialement reconnue. De plus, cette nouvelle collaboration, qui j'en suis convaincu sera fructueuse pour les deux parties associées, matérialise notre ferme résolution à assurer le développement de nos activités et la croissance de notre société Gabon Oil Company. Ainsi, plus que jamais, cette entente, comme l'ensemble de nos efforts actuels, nous engage sur la voie de la concrétisation des ambitions exprimées par les plus hautes autorités nationales pour l'émergence d'une industrie pétrolière gabonaise. En tout cas, Bourbon Gabon va apporter son expertise en matière de transport de personnel et de matériel dans les plateformes pétrolières. Du sport, avant de retrouver la page politique de cette édition d'information avec le gouvernement gabonais qui vole au secours de la petite reine, entendez par là le cyclisme. Cela pour améliorer, il faut le dire, les performances des cyclistes lors des compétitions nationales et internationales. Premier objectif, faire mieux en 2015 que lors des précédentes éditions. C'est ce que nous rapportent Charles Ogoula et Francis Ifunda. La première fois dans l'histoire du cyclisme gabonais, les entraîneurs et les mécaniciens seront formés par un expert français. Une aubaine donc pour la petite reine. En application de la stratégie et des orientations du président de la République pour un sport émergent, vous avez pris à bras le corps depuis votre nomination à la tête du département ministériel pour relever certains défis malgré des difficultés du moment. Monsieur le ministre, ce séminaire donnera, j'en suis sûr, à notre fédération une nouvelle impulsion et des connaissances nouvelles pour ces futurs techniciens de la petite reine. Pour être complet dans son action, le gouvernement offre 120 vélos et leurs accessoires. Le Gabon ne souhaite plus uniquement participer à la tropicale Amissa Bongo ou se contenter du maillot du meilleur Gabonais. La course Amissa Bongo est la plus grande course cycliste d'Afrique et l'une des plus grandes courses cyclistes du monde. Le Gabon, l'année prochaine, va faire sa 10e compétition. Le Gabon ne peut plus rester en arrière-plan par rapport à cette grande compétition. Nous ne pouvons plus longtemps nous contenter du trophée
du meilleur Gabonais. Nous devons, comme tous les autres cyclistes, compétir dans les mêmes dispositions et essayer de grimper aux 3 podiums. C'est à ce titre que le chef de l'État, son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, m'a donné instruction ferme de doter la Fédération gabonaise de cyclisme des moyens techniques nécessaires pour organiser une véritable équipe de cyclisme au Gabon. Maintenant que nous allons médiatiser les moyens techniques, les gens vont nous attendre au tournant. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Vous allez avoir la course à Missa Bongo en février. Il reste très peu de temps pour former de véritables cyclistes. Mais en revanche, à la 11e tropicale, les gens ne comprendraient pas que vous n'ayez pas fait des choses intéressantes. Après cette session de formation, les stagiaires iront mettre en pratique leur savoir dans les 5 zones géographiques du pays arrêtées pour détecter des talents. La page politique à présent avec le Parti démocratique gabonais dans la province de l'Ogooué-Maritime. On parle de cette rentrée politique couplée aux installations des structures, des responsables des structures de base. Il faut dire que les membres du gouvernement originaires de la province de l'Ogooué-Maritime ont profité donc de cette rentrée politique pour visiter le village Olendé où se dresse le pont qui va donc permettre la jonction entre Omboué et Port-Gentil. Dans tous les cas, il faut dire que le chantier avance, comme nous le confirment ici Rodolphe Mukambi et Arnaud Mungue. Les PDGistes de la province de l'Ogooué-Maritime ont tenu à marquer de manière symbolique leur soutien à la politique du chef de l'État en effectuant par voie maritime le déplacement du pont Olendé situé à 2h30 de la capitale économique. Ici, le pont de service se dresse majestueusement et permet déjà d'avoir une idée du futur ouvrage. C'est plus qu'un rêve qui devient une réalité parce que le projet de cette route date de plusieurs décennies. Même si c'est un pont de service, effectivement, comme vous le dites, le rêve devient des réalités. Et ça, ce sont des actes concrets que le distingué camarade pose. Et nous, les populations, moi en tant qu'élu de ce canton, je ne peux que me réjouir et avec les populations de ce canton également. Lorsque le président de la République a initié ce projet, beaucoup de jeunes croyaient que c'était un rêve utopique. Aujourd'hui, je suis venu toucher ce pont du doigt. Je constate avec beaucoup de joie que le pont il est visible. Il est entièrement presque terminé, le pont provisoire. En tout cas, la première phase. La première phase. À partir de cet instant, la jeunesse ne peut que croire. Et aujourd'hui, j'ai eu des témoignages. La plupart des jeunes disent aujourd'hui, enfin, Ali, c'est le réalisme voulu par les Gabonais. 7 km de longueur et 24 mètres de largeur. Le pont d'Olendé fait partie des 93 km de route qui vont relier Tchengué à Omboué. Les techniciens de la société chinoise sont à pied d'œuvre. Il y a des moments où les mots n'expriment plus grand-chose parce que les faits constatés sont assez expressifs par eux-mêmes. Et en regardant ce pont, cela me fait dire aussi qu'il y a des moments où les gens ne parlent pour ne rien dire. Parce que tous ceux qui prétendent par-ci, par-là, que rien ne se fait dans ce pays, que ce pays ne bouge pas, qu'il n'avance pas, je pense qu'il faudrait qu'eux aussi fassent un tour par ici, dans l'Ogooué-Maritime. Lorsque mon collègue, le doyen Michel Essongé, m'a demandé de l'accompagner dans Maritime, je ne présageais pas de tout ce que j'allais y vivre, mais je savais déjà que ce serait un grand moment parce que je présumais que quelqu'un de cette trempe ne pouvait pas m'amener pour rien. Et je découvre qu'effectivement,
En m'amenant visiter ce pont, il fait de moi le principal témoin de ce qu'effectivement, ce que nous entendons des efforts fournis par le chef de l'État pour entraîner notre pays vers le développement effectif, vers l'émergence, n'est pas vain mot. C'est ici que les PDGistes de Goué Maritime ont tenu symboliquement à contribuer à hauteur de 5 millions de francs CFA à la caution du président du PDG pour traduire leur détermination à le soutenir pour sa candidature en 2016. Secrétaire général adjoint, les filles et les fils de Goué Maritime, comme ils l'ont promis hier, vous remettent cette enveloppe symbolique, notre participation à la caution de la candidature de notre distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Nous prions très respectueusement de bien vouloir transmettre ce prix. De la musique pour la fin de ce journal. Je reçois sur ce plateau Yves Oyono, artiste, journaliste, qui vient donc nous parler de la sortie de son 3e album, couplé donc d'une conférence de presse demain, ici même à la maison Georges Rawiri. Bonsoir, monsieur Oyono. Bonsoir Yves, merci de l'opportunité que vous nous donnez ce soir de communiquer sur cette conférence de presse que Gabon Télévision, le groupe Castel et le label Mapan Superstar organisent demain à l'auditorium Georges Rawiri. Il sera question pour nous d'expliquer et de donner les couleurs de cet album qui est le 3e de ma carrière. Après 8 ans d'absence, il est quand même normal d'expliquer au public pourquoi mon retrait, le pourquoi du retour, les thèmes qui seront abordés dans cet album qui est désormais disponible, où est-ce qu'il se vend, à combien, avec qui je l'ai préparé et surtout combien il coûte. Donc demain nous attendons 350 invités, des hommes des médias, la presse et d'autres férus de ce mouvement que nous avons lancé dans les années 90, au moment où d'autres domaines de notre pays sont en train d'avancer. Pour nous, il est important de remettre l'art rapologique sur les rails pour que cet instrument soit, une fois de plus, mis à la disposition de la jeunesse pour que le rap continue à être un instrument de combat, un instrument d'édification, un instrument d'éducation et surtout un instrument de sensibilisation au service d'une jeunesse que nous voulons de plus en plus saine, que nous voulons de plus en plus correcte, éduquée, mais aussi une jeunesse qui s'amuse. Donc il sera question de ça demain à partir de 15h. Plus de questions, on estime, mais une question quand même. Dites-nous, aujourd'hui, vous êtes présenté comme journaliste également, au-delà donc de la musique que vous faites. Est-ce que les deux activités sont conciliables ? Disons que dans notre pays, la manière dont les choses sont vues fait en sorte que les deux activités ne soient pas toujours conciliables. Ça dépend de là où on se trouve. Mais nous pensons que lorsqu'on est sur Terre, il est important de faire ce que nous aimons. Il est important d'être en phase avec nous-mêmes et il est important d'être vrai avec nous-mêmes. Je suis journaliste, c'est ma profession, parce que l'art culturel est en train de se construire petit à petit. Heureusement, nous avons des décideurs qui ont la ferme volonté de faire en sorte que les droits d'auteur soient une réalité, mais nous n'allons pas attendre que le processus des droits d'auteur soit pleinement opérationnel. Il faut continuer à produire, il faut continuer à faire de la musique, il faut continuer à sensibiliser, parce que la musique est aussi un vecteur très important par lequel les messages peuvent passer. Aujourd'hui, nous avons des artistes tels Mac Joss qui nous ont sensibilisés dans les années 80. Nous avons Eviso Star dans les années 90. Nous avons Ondenor et Benoît et toute cette génération. Et nous pensons que, pionniers du rap que nous sommes, nous avons un rôle à jouer pour la suite de l'histoire rapologique. Donc, je concilie les deux du mieux que je peux. J'essaye d'être un bon journaliste. J'essaye aussi d'être un bon rappeur pour que... D'accord. Deux choses à retenir donc. Demain ou à quelle heure ? Demain, Gabon Télévision, auditorium Georges Rawiri à partir de 15h. 350 invités, les couleurs de l'album, le studio où il a été produit, les thèmes, tout ce dont parle cet album sera évoqué demain. Et nous vous attendons très nombreux à partir de 15h. Et la presse y est conviée, notamment. Oui, nationale et internationale. Merci. Merci beaucoup et bonne continuation, Monsieur Oyono, dans votre carrière artistique et journalistique.
La fin du journal avec cette communication. Le cadre institutionnel du Gabon numérique donne mission à l'Agence nationale des infrastructures numériques et des infrastructures de fréquence de construire les infrastructures numériques et à la Société de patrimoine des infrastructures numériques la charge de les valoriser. Au vu de ce qui précède, une cérémonie de signature de convention, de transfert de prêts et d'actifs de l'État entre l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences et la Société patrimoine des infrastructures numériques entre griffes câbles sous-marins et infrastructures du BECOM national déployé à Libreville et à Port-Gentil. Donc, disais-je, une cérémonie est organisée demain, vendredi 31 octobre 2014, dans la salle de conférence de l'immeuble Arambo à partir de 10 h. À cet effet, les partenaires de l'agence sont invités à assister à cette cérémonie et la presse internationale et nationale sont cordialement invitées.